Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les settings du live vont être bons parce que, comme vous le savez, c'est la première fois que j'en fais un. Donc on espère que ça va être bon. Sinon, sinon je vais devoir tout recommencer. Alors, est-ce que les messages fonctionnent déjà? Ça a l'air de fonctionner. Salut Abdel! Merci pour ton follow. Ça me fait plaisir de te voir en live. Ça change de nos échanges sur Insta. Je vais faire une petite story. C'est plus sympa quand même Twitch pour discuter avec vous, quoi. Parce qu'Insta, en plus, je mets souvent du temps à répondre. Donc là, au moins, c'est plus cool. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite réception de manga. Et j'espère que ça va vous plaire de pouvoir en discuter comme ça, tous ensemble. On va peut-être attendre 5 minutes si jamais d'autres personnes rejoignent le live. Hum. J'ai reçu pas mal de mangas là, donc je pense va y avoir moyen de discuter un peu de ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, les nouveautés, etc. Pardon, je suis malade, donc si je tousse pendant tout le live, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Donc là, j'ai reçu du Kana, du Mao Édition, du Kurokawa, du Kiun. J'ai reçu aussi du Glénat et des petites figurines que je vais pouvoir vous montrer. C'est un nouveau partenariat dont lequel je vais vous parler prochainement. Donc je me dis que c'était cool de voir ça un peu en live, en avant-première, petite avant-première. N'hésitez pas du coup à interagir et tout, vu que là, je peux vous répondre en direct. J'espère quand même que c'est des titres qui vous plaisent, parce que je choisis des choses qui me plaisent forcément. Comme vous le savez, je vais pas demander aux maisons d'édition de m'envoyer des mangas que j'aime pas. Donc j'espère qu'on va tous bien kiffer les mangas. Et forcément, j'ai pas la science infuse, donc m'en voulez pas si je dis des petites bêtises, parce que c'est pas voulu. Salut Clément! Top Abdel, je t'attends au tournant Abdel, hein. J'espère que tu vas me donner tes avis et tout. D'ailleurs, j'en profite vu que je te vois, t'as reçu ou pas ton lot de Maned? Parce que moi, je les ai relancés, ils m'ont dit qu'ils l'avaient envoyé. Je sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire. Donc, dis-moi si c'est pas fait, je les relancerai encore une fois. Mais il faut pas leur en vouloir, ils sont un peu Ils sont en train de changer de maison d'édition et tout avec Mao. Donc, je présume que c'est encore un peu compliqué. Ouais, Kana, c'est les 100. Kana, c'est les... Kana, ils sont trop forts, quoi. Ils ont trop de choses dans leur catalogue. T'es obligé d'avoir du Kana chez toi. Franchement, si t'as pas un manga de la maison d'édition Kana chez toi, c'est chaud. Faut courir en acheter. Et il faut courir acheter Rania Grimson, surtout. Si je regarde de côté, c'est juste parce que j'ai mon live sur mon téléphone aussi. Vu que j'ai qu'un seul écran, je suis obligée d'avoir mon téléphone à côté pour suivre un peu tout ça. Mais je suis plutôt fière de mes scènes. Comme vous avez vu, il y avait un timer au début. Je me la suis donné tout cet après-midi. Donc j'espère que le live est bien setup. Ah oui, aussi, si la caméra est un peu floue et bouge, c'est juste parce que mon bureau n'est pas stable, malheureusement. C'est pas encore parfait.
Ouais, Rania Grimson et Marine. Non, mais toi, t'es trop fan. Toi, c'est juste Marine, en fait. C'est juste Marine Kitagawa. We know it. We know it. Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer. Par quoi est-ce que je commence? Ça, c'est la question. Et si on commençait par Kiun? Allez, c'est les premiers qui sont devant. Et j'ai reçu un kit presse. Donc, en plus, on commence avec pas seulement un manga, mais un bel objet. Je l'ai reçu aujourd'hui. J'ai vu que. Enfin, je l'ai pas. J'ai pas vu beaucoup de gens en parler pour l'instant. Il y a pas eu mon alerte de sub. Ah, attends. Je suis désolée, les amis. Je m'interromps juste 2 secondes. Ah, attendez. Je suis désolée, je vous embête 2 secondes. Hop. Je vais rajouter ça. Ah, je peux pas le faire comme ça. Non, mais j'ai pas envie, je vais tout casser là sur le live. Ah, je crois que c'est bon là. Alerte. J'ai mis l'alerte. Bah, Clément, si tu veux te resub, tu claques un deuxième sub et tu verras, il y a l'animation là normalement. Je viens de l'activer. Désolée. Et du coup, oui, Abdel, je vais les relancer, promis. Mais t'inquiète pas, t'auras ton lot. Je sais que c'est un peu long, mais promis, tu l'auras. Tu l'auras, t'inquiète pas. Je vais les relancer. Donc, je vous disais, j'ai reçu le premier tome du mouvement de la Terre. J'avais envie de dire le mouvement et... Enfin, j'avais envie de dire le mouvement et du coup, c'était pas ça. Donc, j'ai bien fait de pas le dire. C'est du mouvement de la Terre, qui est une nouveauté de chez Kiun Edition. Alors, je vous propose de lire le résumé, parce que cette news, en fait, ce qui m'a tenté surtout, c'est la couverture. Vous trouvez pas qu'elle est archi intrigante? Moi, en tout cas, je la trouve assez intrigante. Et j'ai vu beaucoup de pubs à travers ce manga, donc ça donnait vraiment envie de craquer. Et je vois qu'en plus, juste derrière, il est indiqué que c'est une série en 8 tomes. Moi, j'aime bien les séries courtes, donc je trouve ça vraiment pas mal que ce soit que 8 tomes. Alors, je vous propose de lire ensemble le résumé. Dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, la religion régit la société et le moindre faux pas mène à la torture et au bûcher. Super, ça promet d'être un peu violent, donc ça, on aime bien. Moi j'aime bien les mangas violents, je pense que ceux qui me suivent depuis quelques temps le savent, j'aime bien les choses un peu violentes. Désolée. Les sciences au service du dogme servent à prouver la centralité de la Terre et des hommes, création ultime de Dieu. D'accord. Gaara, qui remettrait cette idée en cause? Ah oui. Bon bah d'accord, pourquoi pas. Le jeune Rafale, fils adoptif du maître de son école, prépare des études de théologie. La manière de l'élite. Brillant et bourré d'ambition, il compte bien réussir dans la vie. Pourtant, les certitudes du petit prodige s'écroulent au contact d'un homme Hubert, tout juste sorti de prison. Ok, ça parle de prison. Bon, quelqu'un qui fait de la prison, c'est pas forcément quelqu'un de très gentil, donc on va voir ça. Son crime a un nom, l'héliocentrisme. Ok. Sous ses airs de repenti, Hubert continue son étude des astres et sa ferveur déteint sur l'étudiant. À ses côtés, le monde de Rafale bascule. Tout concorde, c'est bien la Terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse. Oui, pour la première fois de sa vie, il entrevoit la vérité sur l'univers. Et par là même, sa beauté. Il n'y a plus de retour en arrière possible. L'astronomie sera sa voie, quitte à mettre sa vie dans la balance. Ok. Donc franchement, résumé, je trouve il était pas mal du tout. C'est assez clair. C'est assez clair, je pense qu'on comprend un peu dans quoi on se lance avec le manga. L'émotion de la découverte n'a pas de prix. Des générations d'hommes et de femmes ont sacrifié leur vie pour donner un sens à l'univers, en dépit du dogme religieux. Primé de nombreuses fois au Japon, du mouvement de la Terre nous entraîne dans le flot tumultueux de destinées liées par la quête de la vérité. Ah, franchement, je trouve que ça a l'air vraiment pas mal. En plus, c'est un sujet super intéressant. On le voit pas. Franchement, ça me dit rien. Je crois pas avoir déjà lu un manga sur ce sujet-là. Donc, ça a l'air vraiment assez original et sympa.
Ouais, je suis d'accord avec vous les gars, hein. Abdel, Nini, Kedivia, oui. Franchement, ça a l'air assez sympa. Je regarde quelques planches. Oula! Bah attendez, regardez. J'espère que Twitch il bannit pas pour les trucs un peu violents. On va espérer que ce soit bon. Mais cette double planche, un peu space quoi. Comme je vous l'ai dit, ça met bien dans l'ambiance. Et regardez un peu les dessins. Donc c'est comme ça. Franchement, ça a pas mal. J'aime bien, il n'y a pas trop de dialogue. Comme ça a pas l'air. Ouais, alors les planches comme ça. Moi, j'adore les planches comme ça. C'est mon instinct qui me pousse à croire en l'hélocentrisme. C'est quand même drôle comme nom. Et etc. etc. Hop. Waouh. Trop joli. Franchement, ça donne bien envie. Bah, ce manga a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et attendez quand même, je vais vous montrer. Le superbe kit presse. Ça, j'adore. La boîte. Moi, ce que j'adore dans les kit presse, c'est les boîtes. Elles sont vraiment, vraiment trop jolies, la plupart. Donc, hop, on va s'ouvrir ça. J'ai peur de... J'espère que je vais rien casser. Tada. Oh. Tada. Trop bien. Un petit livret. Et là, c'est une sorte de plaque. Et c'est une lampe. Enfin, on dirait une lampe, si je vous dis pas de bêtises. Plaque en acrylique, base ronde noire, cordon USB. Ouais, c'est sûr, c'est une lampe. C'est une lampe, bah franchement, original. J'aime beaucoup l'idée. C'est vraiment sympa ce que Kyun a fait. La petite plaque. Ah, elle est trop belle. Waouh. Vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Trop belle, j'adore. Trop cool, la plaque. Je suis vraiment désolée, je vais pas arrêter de tousser toute la journée. Et regardez, hop. Tada. Trop beau. Et du coup, derrière, ça fait une sorte de map. Waouh. Franchement, c'est trop beau, ça, j'adore. Mais bon, ce que je préfère, c'est la boîte. Bah, trop cool. Kyun, chapeau. Je pense que c'est Victoire qui a travaillé dessus. C'est la personne qui gère les relations presse. Bah, Victoire, chapeau. J'adore le petit kit presse. Trop, trop cool. Et j'essaie de bien le remettre. Voilà. Et je ne manquerai pas de vous en reparler sur Instagram quand je l'aurai lu. Je pense que je vais faire une petite vidéo TikTok, quelque chose comme ça, comme d'habitude. Bah, regardez, tu vois là. Voyez, petites oreilles. Coucou, ma Bella. Oula. Elle a décalé le stream. Putain, Soukou, qu'est-ce que t'as fait là? Oh mon dieu. Mais Soukou. Voilà, on est mieux comme ça quand même. Mais du coup, voilà, vous voyez le petit chat. Petit cat. Coucou. C'est bon, tu mords pas, hein. Tu mords pas, t'es gentil. Tu veux partir, mais t'es gentil. Elle aime bien s'accaparer toute l'attention quand je parle. C'est un chat, quoi. Et donc, bah, super. Super le kit presse. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, je vous propose de passer à Kurokawa. Pour ceux qui l'ont vu, ouais, Souk Souk dans toute sa splendeur, c'est exactement ça, oui. C'est Souk Souk, quoi. Donc, j'ai reçu My Happy Mariage. J'en ai parlé sur le live de Kurokawa et il est cassé à cause du monstre que vous venez de voir. Donc, bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que l'intérieur soit en parfait état. Oula, ma caméra est un peu floue. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est un super manga, j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit sur le live de Kurokawa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est forcée à se marier. Mais elle voit pas ça comme ça, elle. En fait, elle voit pas ça comme un mariage forcé, elle voit vraiment ça comme une échappatoire, comme un moyen d'échapper à sa vie actuelle qui est complètement pourrie, en fait. Elle est maltraitée par sa famille. Son père, sa belle-mère et sa sœur. Et c'est une histoire assez complexe, en fait. La belle-mère la déteste parce que le père de la famille a dû la quitter pour pour se marier avec la mère de la protagoniste parce qu'il y a des histoires un peu de fantastique, de tout ça. Et sa mère est morte dans des circonstances un peu mystérieuses, pour l'instant on sait pas trop. Et donc il a pu se remarier avec l'amour de sa vie, qui est donc sa belle-mère.
Ça, voilà, ça pose le topo. C'est toujours la belle-mère qui est super méchante, comme d'habitude. Et franchement, c'est pas mal. Déjà, elle sort avec un mec canon. Et ça, we love it. On aime toujours ça. Donc ça, c'est trop trop cool. Et voilà, elle vit sa vie. Et pour l'instant, c'est assez calme. Au début, je l'aimais pas trop le gars là. Mais on s'y attache assez facilement. Parce qu'au début, il est un peu sans émotion, etc. Mais finalement, il s'avère avoir un cœur. Et oui. Et donc, ça, c'est trop bien. Hop. Et ensuite, ça paraît, je l'ai reçu. Je l'ai reçu aujourd'hui. C'est la Perfect édition de Soul Eater. Et ça, elle est trop belle. Moi, j'avais commencé Soul Eater il y a archi longtemps. Même il y a très très longtemps, j'étais vachement... J'étais plus jeune quand même. Je sais pas, ça va dater de 4-5 ans peut-être, je ne sais pas comme ça de tête. Mais j'avais bien aimé sans que ce soit un coup de cœur, donc j'avais pas fini, je crois, j'ai dû lire les 3 premiers tomes. Et là, j'avoue que je suis ravie de pouvoir le relire avec une Perfect édition de chez Kurokawa. En sachant que les Perfect éditions de Kurokawa, elles sont incroyables. Franchement, Full Metal Alchemist, c'est de la bombe. C'est vraiment de la grosse bombe, Full Metal Alchemist. Donc, juste trop bien. Et j'ai hâte de tous les avoir. Je sais pas combien ça va faire en Perfect édition, mais je pense que ça va faire un petit paquet de tomes quand même. Je crois que c'est assez long comme série. Et donc voilà quoi, regardez, elle est trop belle, la cover est trop belle. La tranche est trop belle. Le bac est trop beau. Oh, j'avais pas vu. C'est canon les petites têtes de mort là comme ça. Waouh. Oh, j'adore. Trop beau. C'est trop beau. Et voilà, donc je pense que vous allez... Moi je vois pas, mais bon, j'espère que vous voyez bien. Il y a quelques pages couleurs. Ce que je viens de voir. Trop beau. C'est un peu pareil. En fait, je pense que c'est à peu près la même édition que Full Metal Alchemist. Ils te mettent quelques pages couleurs au milieu. Au début et à la fin. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai raté la page. Ah, voilà. Trop beau. Bah, franchement, que dire à part que ça a l'air... Ça a l'air trop bien. Et puis c'est cool. Oula, il y a des petites planches. Ça va motiver certains d'entre vous, ça. Mais j'aime bien. Trop marrant. Bon, bah, ça a l'air trop bien. Et ça, je le lirai avec grand plaisir. Et donc, avec ça, j'ai reçu un kit presse. Enfin, je présume que c'est un kit presse. Je pense que c'est un kit presse. Trop beau. Avec... Waouh, j'adore. J'aime trop ce genre de truc. Les petites cartes là, comme ça. J'adore ce genre de goodies. Trop... Oh là là. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Vous voyez avant moi, mais... Waouh. Ah. Il y a le 4 qui revient. Trop, trop beau. Bah, génial. Ça fait toujours plaisir dans l'équipe fraîche, je trouve. C'est des petits trucs comme ça, un peu bêtes, assez faciles à faire, qui font toujours plaisir. Toujours. Et voilà, pour Soul Eater. D'ailleurs, je vous ai pas montré de planche de My Happy Mariage. Je vais le faire tout de suite, un peu en retard. Est-ce qu'il y a des fans de shoujo, Abdel, Nini, hein? Des petits shoujo. Je sais pas si tu lis des shoujo, Abdel. Nini, je sais qu'il en lit. Mais toi, Abdel, je ne sais pas. Donc, hop. Ça va bien avec les couleurs de mon stream en plus, le petit rose et tout. Et ça, ouais, c'est vraiment un style assez classique du shoujo. Donc, ça promet une belle romance. Alors, ensuite, je vous propose de s'attaquer aux news de Glénat, que j'ai posté en story ce matin, il me semble. Donc, il y a L'Oiseau d'or de Kémis. J'ai pas encore lu, donc ça c'est le dernier tome qui est le tome 4, c'est ça, c'est le tome 4. Et Glénat m'a aussi envoyé les tomes 1, 2, 3, donc j'ai pas encore eu le temps de les lire. Mais, je sais pas, je trouve que la cover est un peu trop basique. Je dirais pas que ça donne tant envie que ça. Moi, c'est un peu plus le résumé qui m'a donné envie. Donc ça avait l'air d'être une histoire... Vous savez, c'est une époque lointaine, avec des complots, des histoires un peu d'amour, des histoires un peu de crimes. En fait,
c'est un truc assez réaliste. Et je sais pas, ça m'a un peu intriguée, quoi. Mais oui, c'est une époque où... une époque où la vie est très noble, très les femmes, voilà, les femmes... les gens marchent un peu sur les femmes parce que c'est des femmes, donc ça a aucun sens. Et je sais pas, voilà, ça m'a intriguée. Ça m'a intriguée à voir ce que ça donne. Et pareil, ça, je vous en parlerai un peu plus en détail lors d'une review consacrée aux 4 premiers tomes. Mais ouais, la cover, je suis pas convaincue. Je pense qu'il faut lire le résumé en fait pour vraiment avoir envie de lire ce manga. Et même les planches à l'intérieur, je les trouve beaucoup plus, beaucoup plus jolies que... bon, j'essaie de pas trop spoiler parce que c'est le tome 4. On va fêter ça vite. Mais vous voyez un peu le style de dessin. Enfin, je sais pas, je trouve que les covers ne font pas honneur au manga. Et ça a l'air vraiment sympathique. Hop, ensuite... Oui, regardez ça. Ah. Désolée les amis, il y a une petite queue là qui passe. Donc j'ai eu mon collector, mais il me semble que c'est un collector. J'ai eu la discussion avec Pseudo Carminus ce matin. Mais pour moi c'est un collector, mais j'avais un petit doute. Parce que dessus il y a écrit Character Book et tome 23. Mais il n'y a pas écrit collector. Ah si, coffret collector. Donc c'est bon, c'est bien un collector. C'est bon, il y a écrit collector ici. Et les collectors, comme d'habitude, bah, on est addict au collector, hein. Franchement, qui n'est pas addict au collector ici? Je pense que nous le sommes tous. Et donc celui-là est assez cool. Comme d'habitude, il y a 2 marque-pages. Donc le tome 23 et le deuxième character book. Je pense que je vais m'en acheter un deuxième parce que moi, je sais pas trop si... J'en parle pas trop sur les réseaux, mais je n'ouvre pas mes collectors la plupart du temps. Donc, je ne sais pas si je vais l'ouvrir celui-là. Je n'ose pas. Peut-être en vidéo, peut-être pas. Mais en tout cas, le coffret est archi beau. Donc, ah, il y a les reflets. Vous voyez, là d'un côté, on a les personnages plus gentils, j'ai l'impression. Un peu plus gentils. Ouais, non, même pas. Non, même pas. C'est juste... Je trouve que cette cover est plus belle que le dos. Franchement. C'est peut-être aussi parce que je suis archi fan... de Maeki Takemichi, mais je sais que là il y a Draken j'aime bien aussi, moins que Maeki, mais bon. Mais du coup oui, le manga, trop sympa l'idée je trouve de, voilà vous voyez, relié comme ça. Franchement, canon, vous avez géré Glénat sur ce collector, il est trop beau. Et ensuite, pour finir avec Glénat, j'ai reçu cet énorme manga. Pour vous donner une idée de la taille, hop. Voilà. C'est un giga format. Et c'est très lourd. On va le voir aussi. Hop. Voilà. La différence de taille est bien présente. Pardon. Donc la différence de taille est bien présente. Et ça a l'air... je sais pas. Je trouve... Regardez-moi cette cover, quoi. Oh, non mais... Il y a que moi qui... J'ai besoin de parler, là. Elle est trop belle, la cover. Elle est trop belle. Et je vais vous fêter les pages, mais... Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Regardez ça. Non, mais l'univers graphique. Les amis. On est d'accord que l'univers graphique a l'air fou. Alors là, pour le coup, très peu de dialogue. Ça se voit vraiment très peu de dialogue. Et moi, ça me convient parfaitement. J'aime pas trop les histoires, justement, où il y a trop de dialogue. Généralement, c'est ce type d'histoire qui me saoule très vite. J'arrive pas à tenir. Franchement, dès qu'il y a trop de dialogue, pour moi, c'est mort. Et alors là, pour le coup, je pense que je vais passer au moins 10 minutes à fixer les planches, en fait. À regarder les planches. On est comme ça, vous voyez, avec moi. Mais pour moi, c'est vraiment le type de manga où tu restes dessus 10 minutes sur une planche parce qu'elle est trop belle. Vraiment, c'est trop beau. Ça se voit que c'est une œuvre où t'es plongé dedans grâce au graphisme, en fait. Vraiment, t'es plongé dedans. Je vais vous lire le résumé puisque, du coup, il n'est pas derrière, mais je l'ai sur mon PC. Et d'ailleurs, je viens de voir que c'est terminé en 2 tomes. Peut-être que c'est une nouvelle édition. Mais sur Nojilan, il y a écrit que c'est terminé en 2 tomes. À voir. Faudrait que je re-regarde. Non, c'est ça. C'est ça. Volume double. Ah, en fait, ça, c'est un volume double. Donc, c'est terminé en un tome. Je pense que c'est ça. Ouais, édition de luxe. Ok, donc les amis, en fait, ça, c'est un one-shot.
Et ça me fait encore plus plaisir, j'aime trop les one-shots. Donc, l'histoire c'est... Un homme s'approche d'une infirmerie où les malades s'accumulent. Celui-ci se dirige vers l'hôtesse d'accueil quand brusquement il implose et un monstre blanc dévastant toute la salle. Ok, ça a l'air trop bien. Dans une usine, mademoiselle Tadoomi cherche à... Ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. Non, je suis désolée, mon chat il est passé devant, il a dû appuyer sur le mute. Faudrait que je le retire, ça met mon micro quand tu touches en fait. Il se mute. Donc le micro est très bien, mais ça se cut un peu trop. D'ailleurs, je suis désolée les amis, je vais juste prendre de l'eau vite fait parce que je suis en train de mourir et je reviens dans 2 secondes. Donc je me remute et j'arrive. Dites-moi, je m'étais arrêtée où là? En fait, je me suis mise pour voir si vous suiviez bien le résumé. En plus, vous avez raté, c'était trop bien le résumé quoi. Au début, sérieux? Oh, putain. Bon, bah écoutez, je recommence. Je recommence parce que vraiment, moi le résumé, il m'a archi hype. Quoique je recommence. Est-ce que vous voulez que je recommence? Sinon, je vais refaire le résumé à ma sauce. Donc en fait, c'est l'histoire. On sait lire sur les lèvres, t'inquiète. Bon bah vas-y, je commence sur toi, Nini, tu me rediras tout le résumé. Hein. Mais globalement, c'est l'histoire d'un mec qui implose et un monstre blanc en sort. Et en fait, je pense que c'est des humains qui ont fait des expériences sur... Non mais toi, refais en fait. Déjà, tu parles mieux, tu dis s'il te plaît, ok? Hein? Tu te prends pour qui? Non mais ça va pas. Il y a que Abdel qui peut me parler comme ça, ok? Non mais bref, du coup, je pense que c'est des humains qui font des expériences sur des... Voilà, sur des monstres comme ça. Et le mec, il développe une force, une force surhumaine grâce à ce monstre. Et voilà, en fait, c'est vraiment un mec qui se transforme en monstre. Et les gens, ça part en guerre et les gens se demandent what the fuck. Voilà, le résumé en 10 secondes d'Emma. J'espère que ça vous a donné envie, parce que moi, ça m'a trop donné envie. Non, franchement, ça avait l'air vraiment bien. Puis je pense, comme vous l'avez vu, c'est trop intriguant en feuilletant les pages. Donc ça, je pense que je vais le lire super vite, parce que ça donne vraiment, vraiment trop envie. Il y a des mangas qui attendent chez moi d'être lus depuis tellement longtemps. Ça me donne envie, ouais, ça, il peut bien. Bah ouais, les gars, je fais des bonnes reviews. Franchement, propre les planches. Ah ouais, les planches, elles sont trop, trop bégètes. Les planches impec, rien à dire. Bon, ensuite, on passe à... Ah bah tiens, on va prendre ça. Ouf. Donc, Berserk of Gluttony. Ça, c'est moins connu. C'est une maison d'édition moins connue. Donc, Mao. Donc voilà, Abdel, je vais les harceler, hein, t'inquiète pas. Je vais leur envoyer 40 messages, je vais leur dire « Il est où le lot d'Abdel, là? Faites quelque chose !» Mais promis, tu l'auras ton lot. Ne t'inquiète pas, je sais que c'est long, je m'en excuse très fortement, mais tu l'auras. Et donc, il faut pas leur en vouloir. Et quand même, ce manga qui est chez eux, moi j'ai bien aimé le tome 1. C'est une histoire assez... franchement, c'est une histoire super classique.
C'est un gars qui, si je vous dis pas de bêtises, je m'en souviens bien parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, ça doit faire... ça fait vraiment longtemps, je crois que le tome 1 a dû sortir il y a 1 an. Mais je m'en souviens quand même, normalement. Du coup, c'est sur un mec qui mange les monstres et qui devient plus fort en les mangeant, qui absorbe leur pouvoir. Tu connais ce manga de nom? Ah bah top. Bah, vas-y, fais-nous le résumé, Abdel. Je rigole. Mais donc voilà, c'est vraiment ça l'histoire. C'est un gars qui mange des monstres et qui absorbe leur capacité, leur pouvoir et qui prend des niveaux. Il me semble qu'il y a une interface de niveau. Et franchement, le tome 1, il m'a archi hypé. Il était vachement bien le tome 1 parce qu'il y a des combats, on découvre un peu tout. Donc c'était pas mal, il n'y avait pas trop de dialogue. Donc c'était vraiment, vraiment pas mal. Mais alors, le tome 2, j'ai décroché. Alors là, pendant tout le tome 2, en fait, il se passe rien. Il se passe rien du tout. T'as juste des petites histoires qui arrivent comme ça. Le gars, il rencontre une fille, histoire banale. Donc j'étais archi déçue du tome 2. Vraiment trop déçue. Mais j'espère que ce tome 3 va donc rattraper le catastrophe du tome 2. Et franchement, en le feuilletant, ça a l'air pas mal. Voilà, hop. De l'action. Et ça, on aime. L'action, on adore. Ah là là, lui, je l'adore. Je crush trop sur lui. Il est trop beau gosse. Avec son petit masque. J'adore. Je vous montre pas plus parce que c'est le tome 3. Et là, pour le coup, j'ai trop peur de vous spoiler. Mais le tome 3 a l'air bien riche en action. Donc je pense que ça va me plaire. Et ensuite, on passe... on va passer aux news de Kana. Qui est donc les dernières réceptions avec les figurines que je vous montrerai après. Que j'ai reçues. Mais là, Kana, il m'a envoyé pas mal de trucs. Donc ça va nous prendre un peu de temps, je pense. Alors, pour commencer, j'ai reçu le tome 3 de Onera. Ça, c'est une série anglaise. C'est une série française, donc c'est du Made in France. Et ça, c'est cool. Le Made in France, faut les aider, quoi. C'est trop bien. Et franchement, j'ai été super surprise par le tome 1 parce que les dessins, c'est pas trop... Je sais pas, c'est pas trop mon style. Ils ont des traits très carrés. Je sais pas si ça va beaucoup se voir. Voilà. Là, ça va se voir, je pense. Donc, c'est des traits assez carrés, assez... très carré. Franchement, je pense qu'il n'y a rien d'autre de mieux à dire. Donc, c'est un style assez particulier. Et j'avais peur que ça me fasse un peu fuir. Franchement, j'ai peur un peu au début. Mais finalement, l'histoire, tip top. C'est l'histoire d'une chasseuse. Et en plus, c'est une femme. Tous les personnages principaux sont des femmes. Et ça, c'est trop cool parce qu'on a des femmes badass. Et moi, j'aime bien déjà quand les mangas ils mettent en avant les femmes badass. C'est cool. Et donc, c'est une chasseuse qui exorciste un peu les monstres des gens. Donc, il y a plusieurs types de monstres. Des monstres qui peuvent posséder les personnes. T'as des monstres qui te font passer de très mauvaises nuits. Et c'est assez violent et très mature, je trouve, quand même. Parce que les dessins font peur, franchement. C'est tellement bien fait que les monstres te font vachement peur, je trouve. Tu ressens le... Ah bah, attendez. Voilà. Ça parle pour soi, je pense. Vous trouvez que ça va un peu peur, genre, je sais pas. C'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant, ouais. Et donc, c'est vachement bien. Et en fait, elle a une fille et elle cache beaucoup de choses à sa fille. Je vais pas vous spoiler, mais elle cache beaucoup de choses à sa fille et il y a énormément de mystères, énormément de trucs qui font peur et ça, we love it. Donc c'est un peu horreur, mystère, etc. Et j'ai adoré. Vraiment pas mal. Et c'est du français, je vous le rappelle. Ensuite, donc Nini, on va passer à ton titre préféré, qui est Sexy Cosplay Doll. Et donc, que dire, à part que ce titre est vraiment cool, c'est très chill. D'ailleurs, un peu trop chill par moment. Je trouve ça un peu dommage parce que des fois, il y a trop de dialogue. Ça, c'était sûr que ça allait te plaire. Donc, parfois, à mon goût, un peu trop de dialogue, un peu trop de détails sur le cosplay, etc. Mais... Marine prend le contrôle du live. Tu casses les pieds. Ah là là. Mais du coup... Ah, salut Shadei. Oui, merci pour ton follow, le copain là. Shadei. Ah là là, trop bien, trop cool de te voir là. Et donc je reprends. Je pense que de toute façon, tout le monde a entendu parler de ce manga. Je ne pouvais pas le résumer. Mais donc c'est quand même un vachement bon titre qui est très chill, très calme et posé. Et franchement, chaque fois que je le lis, pour le coup, je passe vraiment un bon moment. Juste parfois, j'ai envie de skipper. Je skippe d'ailleurs quelques pages. Mais sinon, Marine, elle est trop belle. Et Gojo, moi je crache trop. Il est trop choupi. Bah, regardez. Trop choupi.
Donc trop bien ce manga, trop bien. Achetez-le, il est trop bien. Ensuite, une série moins connue. Moriarty. Moriarty, c'est trop bien. Ça, je comprends pas que les gens n'en parlent pas plus. Franchement, je trouve qu'on en parle... Enfin, personne n'en parle, en fait. Moriarty, jamais on en parle. Alors que c'est vachement bien. C'est super bien, les amis. Ouais, sous-côté de fou. Sous-côté de fou malade. Déjà, c'est Sherlock Holmes. Voilà, Sherlock Holmes. Moi, je suis une grande fan des films de Sherlock Holmes. C'est trop bien. Et donc, j'ai un petit kiff pour les méchants, généralement. Je pense que ça se voit un peu dans mes reviews, mais généralement, j'aime bien les méchants, quoi. Et là, bah là, c'est trop bien. On voit le background des méchants de Sherlock Holmes. C'est génial. Et Moriarty, il est archi charismatique. Il est trop mystérieux. Il est trop intelligent. Il est trop fort, en fait. Il te sort des trucs... Franchement, il y a des tomes, je comprenais rien. J'étais là, mais quoi? Comment c'est possible? J'étais comme ça. Parce que t'as des complots, t'as des meurtres, t'as des résolutions. Donc c'est pas fantastique. Forcément, Sherlock Holmes, c'est pas fantastique. Mais t'as des rebondissements tellement fous, quoi, que t'es là en mode what? Les amis, mais what? Et là, il me semble que je suis au tome 10. Donc je vais pouvoir m'enfiler 5 tomes de suite. Et ça, je vais kiffer. Ça doit être trop bien. J'ai trop hâte. Donc ça, je vous recommande à fond. Si je connais, j'adore, c'est incroyable. Mais oui, mais toi, t'as de bon goût, Abdel. Ça m'étonne pas que tu connaisses. Et toi aussi, Nini, ça m'étonne pas vu que je te fais les recommandations de tous les mangas que j'adore. Par point que c'est le seul rival de Sherlock Holmes. Grave, grave. Et pour le coup, dans ce manga, Sherlock Holmes, il est pas... Je sais pas, je l'aime pas trop Sherlock Holmes. Du coup, c'est pas mal, ça te le décrit un peu comme le méchant et tout, donc c'est marrant. C'est marrant d'être de l'autre côté, de ne plus aimer Sherlock Holmes et d'être pour Moriarty. On est pour Moriarty dans ce manga. Enfin, je pense que tout le monde l'est. Peut-être que je me trompe, peut-être. Mais en tout cas, trop bien. Pépite, franchement, lisez-le Moriarty, c'est trop bien. Ensuite, donc le 12e tome de Mission Yozakura Famine. Je me suis acheté les 3 premiers tomes. Je les ai pas encore lus. Mais je sais pas, j'ai demandé le tome 12, c'était dans le kit presse, dans les choix de kit presse. Et je me suis dit, vas-y, go, comme ça va être une bonne raison pour enfin commencer la série. Et pouvoir me procurer la suite. Parce que j'entends pas mal de bien de ce manga. Après, j'ai peur que ce soit un peu trop cliché. Je vais vous lire le résumé d'ailleurs. Attendez, parce que là, je parle. Mais si mon micro ne se mute pas, je vous propose de lire le résumé ensemble. Alors... Afin de protéger Mutsumi et de découvrir la véritable raison de la mort de ses parents, Taiyo Asano va devoir devenir membre de la famille Yozakura, une famille d'espions de haut vol. Plus facile à dire qu'à faire, avec les membres de cette famille légèrement barjots, sans compter que le frère aîné, terriblement possessif en ce qui concerne sa sœur, Mitsumi, va voir rouge à l'arrivée de ce jeune garçon. Taiyo parviendra-t-il à survivre à ce quotidien plein de dangers pour, cette fois, réussir à protéger ceux qui lui sont chers? Bah franchement, je trouve que le résumé a l'air sympa, mais voilà, je suis pas non plus hype comme Never, quoi. C'est un sujet assez... les espions, une sœur, un mec possessif, bon... On va voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'a surtout donné envie, c'est les, c'est les designs. Je trouve pas que ce soit la plus belle cover. Franchement, c'est pas la plus belle cover. Mais les tomes 1, 2, 3, les covers sont trop canons. Franchement, trop beau, ça donne trop envie, quoi. Tu te sens dans l'univers, tu ressens que c'est un truc un peu fou, un peu... Je sais pas, j'étais dedans, et c'est pour ça que quand il y avait l'offre... je sais plus, c'était un coffret avec les 3 mangas, je sais plus s'il y avait une offre, mais... Je me suis dit, vas-y, go, c'est le moment. Donc je l'ai pris, le coffret. Et j'espère que ça va me faire kiffer, parce que sinon ça veut dire que j'ai le tome 12 qui me sert à rien. Mais bon, je me suis dit, pourquoi pas. Comme ça, je vais enfin pouvoir commencer cette série. Et ça a quand même l'air ça a l'air sympa, mais voilà. Pas un coup de cœur en tout cas sur le résumé, pas un coup de cœur sur les dessins, je monte très vite. Enfin, vous voyez, il n'y a rien de... Je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel comme ça. Au premier coup d'œil, il n'y a rien de... Ah, elle est jolie cette planche. Celle-là est quand même jolie. Mais bon. Passons. Ensuite, une nouveauté. À voir, c'est classique. Ouais, voilà, on est d'accord. C'est très très classique comme résumé. Très 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 classique. On dirait un Psyx Family un peu remixé, quoi, en fait. Un gars qui arrive dans une famille, qui se crée une famille pour manger la mort de ses parents. Bon, on verra. Donc ensuite, une nouveauté de chez Kana Édition. Le fils de Taïwan. Donc ça... Je savais pas du tout que c'était un grand format, déjà. Franchement... surprise en le recevant. Mais
Je sais plus. Ouais, c'est ça. En fait, j'aime bien ce style graphique qui est très simplé. Et je sais pas, ça annonce soit quelque chose de très glauque, soit quelque chose de très calme. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça a l'air sympathique. Je peux pas trop m'avancer pour l'instant, donc je vous propose qu'on lise le résumé ensemble. Alors, dans les années 30, Taïwan est occupé par le Japon. Le petit Kyun-lin grandit dans l'insouciance. Il parle le patois à la maison et le japonais à l'école de manière naturelle. Cependant, les feux de la guerre commencent à se propager avec des manifestations, des attaques aériennes et des appels à s'enrôler. À la fin de la guerre, bon élève et passionné de lecture, le jeune homme croit pouvoir enfin obtenir une vie paisible. Mais il n'a pas vu s'approcher l'ombre géante dressée devant lui. Un régime totalitaire se met en place à Taïwan et Kunlin ne se doutait pas qu'il en serait victime. Bah vraiment ça a l'air bien. Bah, je trouve ça super fidèle au dessin. Je m'attendais à un truc un peu comme ça. Ça m'étonne pas du tout. C'est ce que je vous disais. Généralement c'est des trucs assez sombres, assez glauques qui ont des dessins comme ça. Donc à voir. Franchement à voir, mais ça a l'air sympa. Kunlin Sei est un ancien éditeur. À travers l'histoire de cet homme, c'est aussi l'histoire géopolitique de Taïwan qui va vous être racontée en 4 tomes. Donc, ça se termine en 4 tomes. Ce premier tome couvre les années 1935 à 1950, au moment où Taïwan est déchiré entre le Japon et la Chine. C'est archi cool. Franchement, c'est trop bien qu'on ait des mangas comme ça, un peu historiques et tout, parce que je trouve ça beaucoup plus facile de lire ça qu'un livre. Surtout quand t'es jeune. Quand t'es jeune, encore plus, tu vois. C'est pas mal les mangas. Et là, il n'y a pas trop de dialogue. Donc, à voir. Franchement, à voir ce que ça rend à lire. Mais je pense que ça peut être vraiment une très bonne surprise, ce manga. Bon, la cover, pareil. Hein. La cover, elle fait pas rêver entre nous. Elle fait pas du tout rêver, la cover. Attendez, je vais enlever ça pour voir. Ouais. Pas ouf, hein. Je suis pas du tout convaincue par la cover. Donc, bon. On verra. On verra, mais comme ça, je vous dirais, ça a l'air très sympa. Pas fan non plus. Ouais, la cover, elle donne pas envie. J'avoue, ce genre de style graphique, on sait jamais trop à quoi ça... Ouais, grave. Bah, c'est ça. Donc, on arrive à la fin. Hop. Alors, je vous propose de découvrir ensemble Tales of Wedding White. Bon, je prononce comme une merde. Je parle trop mal anglais, mais c'est pas grave. Ça, je trouve, les gars, franchement, les covers, genre, elles sont oufifou. Les covers sont oufifou. Je vous les montre. C'est les derniers tomes. Je me suis arrangée avec Anna. Non, mais... On passe les détails, mais voilà, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai craqué pour les mangas. Non, je rigole. Les covers, les frères, elles sont trop belles. Mon Dieu. J'adore. Alors, faut quand même le dire, elles ont des formes très généreuses, les femmes, dans ce manga. Mais celle-là est une histoire un peu romantique, un peu beaucoup action. Donc en fait, c'est un isekai, à ce que j'ai vu. Ouais, voilà, magnifique les covers. On est d'accord, Shadei, elles sont trop belles les covers. Mais ce que j'ai vu, donc c'est un isekai. C'est un homme qui se réincarne. Enfin, c'est pas vraiment ce qui se réincarne. En gros, il rencontre une fille, il a un peu le coup de cœur pour elle. Et cette fille vit dans un autre monde, ce que j'ai compris. Et elle va retourner chez elle, et là, il va l'attraper par le callback, il va la suivre dans le portail. Et là, il arrive au moment où elle se marie. Et en fait, dans cette histoire, c'est quand tu donnes la bague, donc je pense que c'est une bague un peu mystique, un peu magique et tout. Quand tu la donnes à quelqu'un, c'est vraiment que tu dois te marier avec lui, quoi. T'es vraiment... tu ne peux pas divorcer, tu es relié à la personne jusqu'à la fin de ta vie. Très chiant. Mais du coup, à ce que j'ai compris, c'est ça l'histoire. Et en fait, il va arriver, et la fille était à deux doigts de se marier, et donc de donner sa bague à quelqu'un d'autre. Et il va s'interposer entre eux. Il va dire non. Et il va prendre la bague. Et du coup, c'est lui qui va se marier avec elle. D'où le titre du manga. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Elle a les mêmes cornes qu'Albedo, c'est incroyable. Ah oui, moi j'ai pensé à Genshin en plus quand tu l'as dit. Attends, Albedo. Ah oui, la fille de Overlord. Je vois la fille qui l'accompagne tout le temps là. Elle est trop belle. Elle, je l'adore aussi. Grave. J'avoue, ça ressemble un peu. Ah ouais, j'avoue, ça fait grave elle. En plus, elle a les cheveux noirs, foncés et tout, donc grave. Non mais les covers. J'ai pas besoin d'autres raisons. Les covers sont trop belles. Et l'histoire, elle a l'air assez cool. À voir parce que pareil, ça fait un peu
Voilà quoi, on en a vu 40 000 des isekai où les mecs ils vont dans un autre monde, ils se marient avec la meuf qu'ils aiment. Bon. À voir, mais le côté bague, etc., a l'air quand même archi poussé dans le manga vu que c'est le titre. Donc à voir, moi j'aime bien les isekai, enfin même pas les isekai, les shonen, les seinen, où t'as quand même de l'amour plus dans les shonen. Les shonen, je trouve ça cool quand il y a de l'amour. Les seinen, je les lis un peu plus pour le côté violent, un peu plus. Bon, c'est pas trop l'amour quoi, le centre des mangas. Mais là, pourquoi pas. J'espère, Kana, que ça réserve une très bonne surprise. Enfin, je dis Kana, mais vous m'avez compris. J'espère que ce manga réserve une très bonne surprise parce que, en tout cas, les covers. Le cover d'un ami. Je vais vous montrer quelques planches quand même. Parce que imaginez, les dessins ne correspondent pas du tout au cover. On va être déçus, je pense. Oh, ça a l'air trop chou. Non, ça correspond. Ça correspond grave. On voit de la woman en plus. Encore de la woman. Waouh. En fait, c'est les femmes à donf. Ah ouais, encore. je prends au pif les pages, hein, comme vous le voyez. Je fais quand même gaffe, on sait jamais. Ah, j'aime trop ce genre de planche. Ah, les personnages comme ça. Oh là là. Ça donne... Alors ça m'intrigue. Ça là, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir pourquoi elle est dit comme ça. Oh, bah ouais. Elles sont quand même vachement peu sapées, les filles. Bon, c'est les mangas, quoi. C'est les mangas. Mais ça a l'air assez cool. Et je trouve, bah, ça va, les dessins sont quand même... représentent bien les covers. Donc, pourquoi pas. Ça a l'air cool. Faut juste que je m'achète les premiers tomes. Ouais, toujours plus. Ah non, mais les japonais, eux, vraiment, c'est pas des... C'est des filles, elles ont des seins. Non, mais t'as jamais vu ça, quoi. Franchement... c'est abusé. C'est des seins triple XL à chaque fois. Mais bon. Là, ça peut... En fait, moi, j'aime bien quand ça se prête bien au manga. À voir. À voir si ça se prête bien au style, etc. Mais là, je suis hype. Ça a l'air bien. Donc, il faut que je m'achète les premiers tomes jusqu'au 9 si quelqu'un les vend. Mais merci Kana de m'avoir donné la fin. Il m'en manquera pas tant que ça. Donc, ensuite, alors là, je vais vous parler d'un coup de cœur. La voix du tablier. Ça, les gars, ça, c'est une pépite. Ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je l'ai offert à des potes. Je l'ai offert à un pote, surtout, qui est un pote très proche à moi. Parce que, je crois l'histoire, elle nous avait archi hype, on aimait trop, enfin, ça a l'air trop marrant. Et du coup, j'ai pu les lire chez lui. Et franchement, c'est pépite, c'est pépite. C'est l'histoire, ça ressemble un peu à Sakamoto Days. Bah voilà, comme ça je vous fais le résumé de Sakamoto Days et la voix du tablier en même temps. C'est l'histoire d'un Yakuza qui se réincarne, qui change de voix, pardon. Je suis encore sur le manga d'avant, sur les isekai. N'importe quoi. Il se réincarne pas du tout, hein, oubliez ça. C'est l'histoire d'un Yakuza, donc, qui décide de changer de vie. Vraiment. Il décide de passer d'un Yakuza à un homme au foyer. Voilà. C'est ça le résumé. Et on découvre juste sa vie de tous les jours. Et c'est à mourir de rire, c'est excellent. Il y a l'animé sur Netflix, je vous le conseille, mais à fond la caisse. C'est trop bien. Le résumé, genre archi efficace. Là, franchement, je suis archi efficace. D'ailleurs, ah oui, j'ai le temps, je peux vous lire le résumé, mais je pense que ça va être à peu près pareil. Tatsu, l'immortel, était le plus terrible des Yakuza. Son nom est lié à de nombreuses histoires qui font date dans la société des malfaiteurs. Mais aujourd'hui, il a cessé cette activité pour devenir un homme au foyer accompli. Fin du résumé. Donc voilà, vous pourrez le dire, je l'ai très très bien résumé avec mes mots. Ça revient au même. Mais c'est excellent les gars, lisez ça. C'est trop bien, c'est génial. Et tout va trop bien. J'ai vu la première séance, j'étais moins. Mais voilà. Ah, le manga est à l'envers là. Mais voilà, on est d'accord Abdel. Non mais... Moi j'étais pliée, c'est trop drôle quoi. Le mec il a trop une expression blasée et tout en plus. C'est juste trop marrant. Franchement trop drôle. Donc je trouve que le manga en vaut vraiment le coup. Et voilà quoi. L'univers graphique est trop sympa. Hop. Ouais là c'est pas les meilleures planches. Ah voilà. Non mais ça a tête quoi. Quand tu le connais bien tu sais qu'il est trop gentil quoi. C'est un petit nounours. Qu'est-ce qui se passe là? Franchement pépite. Juste à mourir de rire.
trop bien. Ça, je vous conseille à fond. Et pareil, j'ai des tomes... Il me manque le tome 2 et le tome 7. Donc ça va, pareil, ça va être assez facile à rattraper s'il m'en manque que 2. Et ça, je les ai achetés. Mais à ça. Donc bientôt, vous allez voir ma review sur ce manga. Mais pas besoin d'attendre ma review. Achetez-le, c'est trop bien, c'est trop bien. Et je suis trop contente de pouvoir les lire. Donc, ensuite, là, on arrive à notre dernière nouveauté manga. Et pas des moindres, c'est super loin. Donc c'est Monster. Et c'est le tome 7 et 8. Donc c'est les 2 derniers tomes. J'ai pas envie de dire une bêtise. Est-ce qu'il y a écrit... Il n'y a pas écrit si c'est les derniers tomes. Mais de tête, il me semble que ça se finit en 8 tomes pour cette perfecte. Donc il faut savoir que c'est une édition qui a été, qui a été reprise par Kana. Je regarde... Ah non, pardon. Le dernier tome, c'est le 9. Qui est sorti... Est-ce qu'il est sorti? Je regarde en même temps. Ah, je le vois sur Amazon. Je le vois sur Amazon. Donc, il est sorti. Donc, la série est complète en 9 tomes. Et c'est l'édition Deluxe qui a été faite par Kana. Kana qui sont toujours les grottes, qui sont toujours trop forts. À l'excellent Monster, tu vas te régaler. Ah, mais ouais, non, mais j'entends que du bien. Et puis surtout, les covers. Moi, c'est ça aussi. Pour le coup, ça, c'est les covers qui m'ont fait craquer. C'est trop beau la fresque qu'ils ont fait. Ah, je regarde. Waku. Waouh. Ouais. Ouais, c'est impressionnant ce manga. Il est super gros. Mais regardez les covers, en fait, ça fait une fresque. Bon, là, il n'y en a que 2. Mais quand tu mets les 9 côte à côte, ça te fait une énorme fresque. Non, mais c'est trop bien. L'idée, non, mais qui a eu cette idée? Il faut lui donner une promotion, c'est incroyable. C'est génial. Après, bon, qui fout ses mangas comme ça dans sa mangatech? Pas grand monde. Mais... Mais pour l'histoire, c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, non mais n'importe quoi, toi. Déjà, essaie de choper assez de manga pour te faire une fresque. N'importe quoi. Mais du coup, trop bien l'idée. Mais c'est que sexy, les dalles. Ça met une botte, toi. Mais du coup, voilà, l'idée est trop bien. Je valide à fond la caisse. Et le résumé. Regardons ensemble le résumé. Ça a l'air glauque à mort. De toute façon, ça se voit sur les covers. Oula, le résumé est archi long. Alors, accrochez-vous. Préparez votre popcorn. 1986. Kenzo Tenma est un brillant neurochirurgien pratiquant son art à l'hôpital Hessler de Düsseldorf, Allemagne. On l'aura compris en voyant le nom. Tenma est comblé. Il vient de sauver la vie d'un chanteur d'opéra célèbre, promis à la belle Eva Henman, la fille du directeur de l'hôpital. Son avenir est tout tracé, tout lui sourit. Jusqu'à la nuit où arrivent 2 enfants, Anna et Johann Liebert, dont les parents ont été découverts sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur va tout perdre. Amour, gloire et honneur laisseront place à la solitude, rupture et alcool. Surtout qu'autour des 2 enfants, les morts se multiplient. Bizarre tout ça. Tenma n'aurait-il pas sauvé un monstre? Ok, d'où le nom du manga. Considéré au Japon comme le thriller de l'année 90, Monster de Naoki Urasawa scrute la noirceur de l'âme humaine. C'est un manga grave, au graphisme très peint, une intrigue simple en apparence, un graphisme classique. Monster a propulsé Naoki Urasawa dans la cour des maîtres du manga. Complexe et riche, Monster mêle un des thèmes favoris du cinéma américain depuis Le Silence des agneaux. Ouais, ils nous sortent un titre très culte là. Celui du tueur en série et le parcours d'un homme rongé par la culpabilité, un chef-d'œuvre parfait, cocktail de réalisme, de suspense et d'angoisse. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé le résumé trop bien Franchement, le résumé il était tip top et ça a l'air trop bien. Moi j'adore ce que je vous dis, j'aime trop les trucs un peu glauques, très spécial. Je suis désolée, excusez-moi. Je sais s'il n'y a pas des planches un peu... En fait, faut voir si ça réussit à suivre. Je regarde en amont parce que j'ai pas envie de vous spoiler. On va me tuer là si je vous spoil. Ça a l'air d'être un truc assez mystérieux et tout. Ah là, je vois pas de planches qui ont l'air particulièrement badantes, vous voyez. J'ai vraiment une planche qui te la fout mal. Bon, ça a l'air d'être beaucoup de blabla.
Donc, à voir. Après, c'est le 7e tome là que je regarde. Donc, bon. À voir, à voir, à voir. Mais le résumé, trop hypant. Franchement, ça va trop vite. D'ailleurs, je viens de voir que mes emotes, ils marchent pas. Parce que ça se met pas à jour là. Ah, pourquoi ça marche pas? Parce que mon dernier follower, n'est pas le bon là. Est-ce que ça s'est mis à jour là? Ah, en fait, il faut que j'ai l'application ouverte pour que ça se mette à jour. Ah ah, tout s'explique. Bon, voilà, Shadai, c'est bon, est affiché comme dernier followers. Donc, ça reprend son cours, c'est pas mal. Ça marche bien. En fait, il faut juste que j'ai toutes mes apps ouvertes. D'accord. Donc, voilà pour Monster. Je vous montre pas de planche dans la peur de vous spoiler. Mais ça a l'air vraiment sympa à voir le résumé. Après, à voir si c'est bien fidèle au résumé. Et donc, pour finir, on arrive enfin à la fin. Ça fera quand même 1 heure de réception. Ah, ça va trop vite quand tu parles de ta passion. J'ai reçu 2 figurines de Nayo no Sekai. Nayo no Sekai, c'est une boutique de figurines. Ils sont trop forts. Franchement, moi, je les vois à toutes les expos que je fais. Et j'ai pu discuter avec eux. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Donc, ils m'ont envoyé 2 figurines et des petits goodies aussi, que vous verrez dans une vidéo YouTube ASAP. Comme mon monteur les aura faites, les aura finies. Mais là, en ce moment, il faut rien de sa vie. Hein, il faut rien du tout. Je crois qu'il va finir au chômage. Je vais le virer, mon monteur. je rigole. Bien sûr, je rigole. Mais donc, bientôt, vous allez voir apparaître une vidéo d'unboxing de Naruto no Sekai. Et je vous conseille à fond cette boîte parce que ce qui est trop bien sur leur site, et pour le coup, c'est vraiment rien à voir avec le fait qu'ils m'ont envoyé des figurines, mais il y a tout le temps des réducs. Et les réducs, c'est pas genre que sur une sélection de figurines, c'est sur tout le site. Donc par exemple, tu veux te commander une figurine à 400 balles, qui est jamais soldée, et ben tu peux avoir moins 20% dessus. Même si elle est en précommande. Elle peut être en précommande, tu peux quand même avoir 20%. Genre incroyable le truc. Et en plus, vu qu'ils sont trop gentils, ils m'ont donné un code promo pour vous. Parce que c'est la vie, Naruto no Sekai. Et donc, c'est un code promo, je crois qu'ils ont mis Otaku pour Ame. Ou Otaku Ame. Ou Emma. Non, je crois qu'ils ont mis Emma 10. Je crois qu'ils ont mis mon prénom. Bon, je vous le redonnerai de toute façon. N'hésitez pas à me le demander sur Insta si vous le voulez très vite. Mais je vous la recommande à fond cette boutique. Elle est trop bien. Ils ont un choix de figurines. J'ai jamais vu ça. Ils ont toutes les figurines possibles au monde. Ils ont des loteries. Et moi, j'adore les loteries. Donc, faudrait que je craque pour des loteries à SAP. Et donc, on finit tout ça en parlant des figurines, quand même. Donc, j'ai la figurine de Nakono Itsuki de The Quintessential Quintupless. Toujours la galère à dire ce nom de manga. J'ai vu l'épisode final au ciné. Et je rekiffais. Et j'avais les... Vous savez, j'ai le coffret avec les 3 mangas. Les 3 premiers mangas. Bon, du coup, je sais... la fin, hein. Mais j'avais trop kiffé, j'avais bien aimé, elle était trop cool cette histoire, et bah trop bien d'avoir une figurine. Sur ce sujet, c'est pas ma préférée. Moi j'aimais bien, je crois que c'est Nino, si je dis pas de bêtises. Désolée si je dis des bêtises, mais j'aimais trop Nino, elle est trop... c'est une pétasse quoi, elle est trop casse-pied et tout. Du coup, je la trouve archi attachante, mais c'est pas grave. J'ai eu sa sœur, donc Nagano, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'animé, du coup... Ça fait longtemps que j'ai vu l'animé, donc je me souviens plus exactement de tout ça. Hello tout le monde, hello Takwame, comment ça va? Ah, salut Shark, ça me fait plaisir que tu passes. Bah ça va et toi? Mais tu passes à la fin, t'as raté tout le moment intéressant là, t'arrives pas au meilleur moment. T'arrives au moment où je finis, en fait je suis en train de clôturer là. Dommage. T'as raté toute la discussion. Mais bon, bref. Donc, allez voir ça, c'est pas mal. La fin, elle est trop cool. La fin est inattendue de fou. Enfin, moi, je m'attendais pas, en tout cas. J'étais en train de manger. Mais c'est pas une excuse. Faut manger devant mes lives, en fait. Voilà. Hein. Bravo, tu m'as fâchée. Non, je rigole. Bien sûr, je suis pas du tout fâchée. C'est pas grave, y'a pas de soucis. Et donc... Désolée. Et donc, j'ai aussi reçu une figurine de Tokyo Revengers. Ça, faut absolument que je regarde. Je me souviens plus. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Tokyo Revengers et que j'ai pas lu les mangas. Non, c'est archi longtemps. Donc je me souviens plus trop de ce personnage. C'est un méchant, non? Vous me dites si j'ai des bêtises. Ça se trouve, je dis des bêtises, mais des grosses bêtises. Mais dans ma tête, il me semble que c'était un méchant. Mais en tout cas, il est trop beau. Mais il faut que je m'en mette à Tokyo Revengers. Je sais pas si vous êtes à jour, mais moi en tout cas, je suis pas du tout. Honte à moi.
honte à moi. En plus, j'ai fait une review dessus il y a pas si longtemps que ça, mais c'était sur les mangas. Et je suis pas à jour non plus sur les mangas, mais j'avais trop envie d'en parler avec vous. Eh, mais la maladie va m'emporter. Hein. C'est pas la période. C'est grave pas la période. Tout le monde est malade là, j'ai l'impression. Moi y comprise. Donc je suis désolée. Mais je voulais trop vous faire ce live pour lancer. Et t'inquiète pas, c'est ma faute. J'ai vu que je suis en famille, je pouvais pas faire tout. T'inquiète pas, il va y en avoir beaucoup des lives. Faut que je me fasse un planning, mais je pense que je ferai un planning en genre, je sais pas, tous les vendredis à 20h. Je... Genre tous les vendredis à 20h, je ferai un live ou quelque chose comme ça. Faut que je me chope des jours où je ferai tout le temps des lives. Mais le vendredi, moi, c'est pas mal parce que comme ça, je peux faire des lives sur mes réceptions de la semaine. Et c'est plus sympa de parler sur ce que je reçois. Comme ça, c'est des nouveautés et tout. Je tiens au courant tout le monde. Bah, c'est à cause de la semaine dernière. Ouais, on est resté trop tard à la FL Day, c'était abusé. Enfin, c'était sport là. 2 lives par jour, à 8h du matin à 20h. 8h du mat. 8h du mat. Je suis désolée. Heureusement que c'est la fin du live. 8h du mat, soit je dors parce que je suis en télétravail, soit je suis en chemin pour Vitality. Donc bon. Tu me pardonneras, Nini, mais c'est vachement sport quand même. Enfin bon, du coup, on termine sur mes 2 superbes figurines. Je suis en train de mourir là, je décède. Et bon, on finit sur mes 2 superbes figurines que j'ai reçues. Et une pile de mangas que je vais pouvoir lire prochainement. Et on se dit à très vite au prochain live. Promis, il y en aura au moins un par semaine. Donc je compte sur vous pour être présent et chaud bouillant. Surtout vous qui avez été là sur le premier, ça fait trop plaisir quoi. Merci à Abdel, t'étais là du début à la fin. Franchement Abdel, big up sur toi, ça me fait trop plaisir. En plus c'est trop bien de pouvoir... Enfin je trouve ça trop cool de pouvoir vous parler en fait comme ça on était en face à face quoi. Et en plus toi ça fait longtemps qu'on parle et tout, on s'est croisés et tout, donc... Ça fait encore plus plaisir de te voir sur le live, trop bien franchement. Oh let's play que j'ai trouvé pas mal, je sais pas. Mais bien sûr que je connais. T'as pas vu le live ou quoi? On a parlé de let's play. T'étais là en plus, tu m'as dit. T'as pas regardé jusqu'à la fin. Voilà, ça y est. Tu t'es trahi. T'as pas regardé le live de Kurokawa jusqu'à la fin. Parce qu'on a parlé de let's play sur ce live là. Hein? Moi j'aime trop. J'aime trop comment je t'agrippe, Shark. Je suis trop méchante. En plus, t'es trop gentil et tout. Non, mais oui, je connais. C'est trop bien. D'ailleurs, si tu veux le lire, c'est un webtoon en ligne aussi. Donc si t'as la flemme ou t'as pas l'argent, tu peux le lire en ligne et c'est trop bien. Après, je conseille plus le format papier. Personnellement, je suis trop adepte du papier. Je trouve ça trop bien les formats papier. Je sais pas, il y a quelque chose. Comme on disait pendant le live de Kurokawa, il y a vraiment quelque chose avec le format papier. Ouais, je te jure qu'on en a parlé. Merci beaucoup, live. Oh, Shadei aussi. Mais Shadei, cœur sur toi, tu le sais de toute façon. Dur, Nini de live. Ouais. Merci Nini. Oui, c'est rien, ça fait plaisir. Mais c'est toi, tu fais plaisir, Abdel. Et si je te jure qu'on en a parlé, Shark, parce que c'est pas Kurokawa qui le fait, mais c'est Cotton, donc leur maison d'édition sur le webtoon. D'où le fait que ce soit un webtoon, et tu peux le voir en ligne sur l'application Webtoon, si jamais ça t'intéresse. Comme ça, regarde, en fait, tu te lis, moi je te conseille, tu vas sur Webtoon, tu te lis les chapitres 1, 2, 3, tu regardes si ça te plaît, et si ça te plaît, t'achètes le manga. Parfait, tu vois. Comme ça, t'es chill. Ou sinon, tu l'achètes direct. Mais c'est trop bien. Du coup, je sais pas, je pense que t'as dû te renseigner un peu sur l'histoire. Mais c'est une histoire très chill. C'est Sam, qui adore les jeux vidéo. Et elle en crée un. Et elle en crée un, mais elle se fait démonter par un streamer qui s'appelle Marshall, qui dit que son jeu, c'est bon pour la poubelle. Et en fait, ces 2 personnes se trouvent être voisins. Marshall déménage et devient son voisin. De tête, il me semble que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu le début. Mais je crois sur Webtoon, on est à l'épisode genre 100 et quelques. Et ouais, c'est trop bien. En plus, du coup, ça parle jeux vidéo. C'est rare quand même, je trouve. Enfin, il n'y en a pas tant que ça, des mangas qui vraiment te parlent des jeux vidéo, des streamers et tout. Donc c'est assez cool. Et franchement, ils sont trop... je sais pas, ils sont archi attachants. T'as que des personnages avec des caractères super différents. Ce qui fait que tu vas forcément t'identifier à un des personnages. Vraiment, c'est obligé que tu t'identifies à un des mecs. Ils sont un des mecs, une des filles, enfin, ils sont tous... je sais pas, ils ont tous un caractère tellement propre et tellement genre...
tellement humain en fait que t'as forcément ton petit crush, ton petit personnage que t'adores. Moi, celle que j'adore, c'est Monica. C'est la copine de Marshall. C'est une crème, c'est une crème. C'est un peu c'est un peu une pétasse. J'aime trop les pétasses en fait. Mais c'est un peu une pain bêche. C'est un peu une pain bêche et du coup, ça fait qu'elle est... Je sais pas, c'est une woman archi forte. Vraiment, elle se pose, elle est là quoi. Vraiment, tu le vois qu'elle est là. La cheveux roses flash. Elle est trop stylée. Et du coup, ouais, pardon, je divague. Mais t'as des personnages qui sont trop stylés et je trouve que c'est la force de Let's Play. J'adore, il y a même un petit mangaka français qui fait ça, c'est vraiment cool. Il y a peut-être un... Attends, il y a ce manga... Ah ouais, ok. Ah mais oui, ouais, c'est trop cool. Les sujets comme ça, quand ils sont abordés, trop bien, ça change quoi. Donc je te recommande à fond Let's Play en tout cas. C'est sûr que ça va te plaire, je pense, très fortement. Et donc, bah voilà les amis, ça aura fait un bon live d'1 heure quand même. J'étais pile à l'heure. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, bah je serais triste. Je serais triste, mais moi ça m'a trop fait plaisir en tout cas de pouvoir parler avec vous. Donc j'espère qu'on se revoit vite en live. Et en attendant, vous me trouvez sur Instagram. N'hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible pour vous. Donc c'était un plaisir et merci beaucoup d'avoir regardé le live. Et donc, à la prochaine les amis. Bonne soirée!